Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Virginie Agier, je suis responsable pédagogique au sein de Cours Galien. Afin que cette réunion puisse se dérouler dans les meilleures conditions, je vais vous demander à tous de bien couper vos micros et de ne pas activer vos caméras pour que tout le monde puisse avoir un bon débit et qu'on puisse tous suivre cette réunion. Donc, je vous laisse bien éteindre vos caméras et le son. Donc, afin de réaliser cette réunion, je vais être accompagnée donc par deux personnes. La première, ça va être Pierre, qui va être là pour répondre à votre question sur le fil de discussion. Et ensuite, le deuxième, ce sera donc Johan, que je laisse présenter. Bonjour, Johan Sarah, donc je suis enseignant de français et de lettres et j'accompagne les étudiants dans la construction et la rédaction de leur dossier Parcoursup. Merci Johan. Donc, alors, cette conférence, elle a pour objectif de vous présenter donc, les différents métiers du soin, ainsi que les différentes modalités de sélection donc, au niveau de Parcoursup. Et donc, on va partir sur cette présentation pour que je puisse un peu vous expliquer déjà les différents métiers. Et ensuite, on parlera un petit peu des différentes modalités de sélection sur les métiers du soin, donc infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de périculture. Et ensuite, nous serons donc sur notre accompagnement. Et à la fin de chacune des parties, nous vous laisserons la possibilité de pouvoir nous poser vos différentes questions. Alors, pour commencer, donc on va déjà vous présenter les différents métiers. Donc, le premier métier que l'on va voir, c'est le métier d'infirmier. Donc, l'infirmier est un allié indispensable du médecin. C'est lui qui va être garant de la qualité des soins. Donc, c'est lui qui va dispenser les soins qui seront donc ordonnés par le médecin. Il peut avoir aussi, l'infirmier, un rôle qui est préventif et informatif en fonction de là où il travaille, notamment quand il travaille dans les centres de santé ou alors dans les entreprises. Et il faut savoir que l'infirmier va travailler sur prescription médicale, avec notamment la distribution de médicaments, la préparation des injections, les prises de sang, etc. Au niveau donc des lieux d'exercice de ce métier, on va retrouver la majorité des personnes qui vont travailler donc au niveau des hôpitaux, donc dans les différents métiers, dans les différents par contre services du soin, pardon. On va les retrouver aussi en libéral ou dans des cabinets individuels pour 15%. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on les retrouve aussi dans tout ce qui est établissement scolaire, les services de protection maternelle et infantile, mais aussi dans la médecine du travail. Pour pouvoir réaliser ce métier, on va rechercher chez les personnes un certain nombre de compétences, donc qui vous sont indiquées ici sur la partie gauche de votre présentation. Donc ici, on va avoir donc pour ce métier besoin de personnes qui sont à l'écoute, des personnes aussi qui sont donc polyvalentes, qui sont capables de tout simplement travailler de façon pluriprofessionnelle, d'être aussi organisées, d'avoir donc de l'endurance, puisque ce sont des métiers, comme vous avez pu le voir ces derniers temps avec le Covid, donc très intenses. On a aussi besoin de qualité relationnelle et enfin une adaptabilité et une réactivité. Donc c'est un petit peu aussi sur l'ensemble de ces compétences que nous, on peut vous accompagner au cours Galien. Ensuite, le deuxième métier, ça va être le métier d'aide-soignant. Donc, cette fois-ci, l'aide-soignant, lui, il est sous la responsabilité de l'infirmier. C'est lui qui va donc exécuter ce que l'infirmier va demander. Il va contribuer donc au final au bien-être des malades en les accompagnant notamment dans tous leurs gestes du quotidien, donc pour par exemple leur toilette, pour leur prise de repas, pour les aider à s'habiller. Donc, c'est les garants en fait de l'intégrité aussi bien physique par tous les soins qui sont dispensés au quotidien que mentale, puisque c'est eux aussi qui sont en lien direct avec les patients pour pouvoir discuter avec eux. Ils aident également les patients au maintien donc, de leur autonomie pour qu'ils puissent, lorsqu'ils sont notamment hospitalisés, être bien accompagnés. Au niveau des lieux d'exercice, on les retrouve dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux et les cliniques, et aussi directement, il y a certains services qui les accompagnent au domicile donc, du patient. Là, ici, au niveau donc, des différentes appétences qu'on va pouvoir chercher chez les aides-soignants, on va retrouver là aussi la polyvalence et l'organisation, un petit peu comme sur le métier d'infirmier. On va avoir aussi tout ce qui est sociabilité, puisqu'on l'a vu, ce sont des personnes qui vont être dans l'accompagnement quotidien des patients, donc on a besoin de personnes qui sont sociables,
qui soit aussi endurant. Hein, on l'a vu aussi dernièrement avec la crise du Covid, c'était des personnes, des acteurs indispensables donc, à tout ça pour bien être accompagnés au niveau des patients. Et aussi une forte résistance psychologique, puisqu'ils sont en lien direct avec les patients. Donc voilà un petit peu pour ce métier-là. Et enfin, le troisième métier dont on va s'intéresser ce soir, ça va être donc l'auxiliaire de puériculture. Donc l'auxiliaire de puériculture, lui ou elle, va réaliser donc plus tout ce qui est activité d'éveil et de soins qui vont viser au bien-être, mais aussi à l'autonomie et au développement directement de l'enfant. Par contre, ces missions vont être différentes en fonction s'ils travaillent dans certaines structures ou autres. Les personnes qui vont travailler dans tout ce qui est hôpitaux, dans les maternités, les pédiatries ou en pédopsychiatrie vont plus avoir un rôle d'accompagnement sur la dispensation des soins, pour accompagner la mère, pour pouvoir peser l'enfant, pour accompagner dans les petits soins du quotidien et aider les jeunes mamans dans l'exercice de différentes fonctions. Et ensuite, pour tous ceux qui vont travailler dans les établissements d'accueil de la petite enfance, comme les crèches, les haltes-garderies, les centres de protection donc infantile ou les centres médico-sociaux, là, on va plutôt aller sur des choses qui vont être vraiment dans l'éveil de l'enfant, mais aussi au maintien donc de tout ce qui va l'aider au quotidien, l'enfant, donc les soins que ne peut pas dispenser la maman quand ils sont donc dans ces différentes structures. Au niveau des compétences qui vont être recherchées chez les candidats qui postulent à ce métier, on va retrouver l'écoute qui est importante, notamment pour accompagner les parents, la douceur au niveau des enfants, la patience et bien sûr la vigilance, puisqu'on a affaire à un public qui est jeune. Donc voilà un petit peu pour les différentes présentations des métiers qu'on peut faire là ce soir sur les métiers du soin. Alors avant de passer à la suite, on peut peut-être passer justement à quelques questions. Si des personnes ont des questions sur les métiers du soin, je vous laisse lever la main. Alors, il y a Tiki Bill. Je vous laisse activer votre micro pour poser votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle parce qu'en fait, c'est concernant la formation d'infirmière. Je suis arrivée un peu en retard sur le forum. Donc là, j'ai un peu loupé. En fait, vous allez parler des études d'infirmière, de son rôle. Moi, je suis aide-soignante depuis 2014. Donc, j'aimerais me présenter au concours. Je sais qu'il n'y a plus de concours maintenant, mais Alors, avoir vous êtes plus de auxiliaire de visibilité. puériculture, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, je suis aide-soignante, moi. Aide-soignante, d'accord. Donc, Oui, dans votre je suis cas, aide-soignante. ça fait depuis 2014 que vous êtes aide-soignante? Oui, Oui, donc cela fait plus de 3 ans que vous enseignez, enfin que vous effectuez le métier d'aide-soignant. Donc pour votre cas, en fait, c'est un concours qui est spécial que vous pouvez passer par l'école d'infirmier et vous pouvez oui. proposer au niveau de l'école d'infirmier. Il y a un concours spécial qui vous est proposé pour pouvoir réintégrer l'école d'infirmier derrière. D'accord. D'accord. Là, de toute façon, vous allez nous parler un petit peu de la formation en elle-même sur les 3 ans. Alors nous, c'est plus l'accompagnement sur Parcoursup. Et pour passer le concours Oui, infirmier, il faut plus directement contacter l'institut infirmier le plus proche de chez vous pour voir quelles sont les modalités de concours près de chez vous. et par Parcoursup aussi, parce que bon, j'ai le bac, mais bon. Alors ça, il faut voir ça fait longtemps. directement dans votre cas, il faut voir avec l'institut infirmier pour savoir s'ils vous demandent de passer par Parcoursup ou s'ils vous font passer le concours spéciaux qui est fait pour les personnes qui sont déjà aides-soignantes. D'accord, ok. D'accord, ça marche. D'accord. Et après, si vous Merci. voulez être accompagné par Parcoursup, on pourra tout à fait vous accompagner. Merci. D'accord, ok. Merci. Merci beaucoup. Zora Ramoun, est-ce que vous aviez une question à poser? Oui, bonsoir, vous m'écoutez? Oui, je vous entends. Merci. Bonsoir, bon, je me présente, je m'appelle Zora Ramoun, je suis infirmière anesthésiste et j'ai 16 ans d'expérience dans le domaine-là, diplômée en Algérie. Est-ce que je pourrais faire cette formation d'infirmière en France? Parce que pour avoir l'équivalence, il n'y a pas d'équivalence comme ça pour les infirmiers algériens en France. Alors ça, pareil, je pense que dans votre cas, il faut... Pardon,
Je suis coupée, pardon. Oui, Par rapport oui, aux pardon. études que vous avez réalisées en Algérie, il faut déjà voir au niveau de l'appareil de votre centre infirmier le plus proche de chez vous, au niveau de l'école, quelles sont les équivalences que vous pouvez avoir. Et ensuite, pareil, c'est eux qui vont vous indiquer si vous allez devoir passer par Parcoursup ou Parcours Plus pour pouvoir après réintégrer l'école d'infirmier et être ensuite diplômé de diplôme français. D'accord, merci. Voilà, merci. Après, on avait une question de Franck Georges, s'il vous plaît. Non, la première fois. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Donc là, moi, j'étais intéressé pour la formation. Vous parlez essentiellement du Parcoursup, mais pour les adultes en reconversion, ce qu'on appelle la formation en contrôle, enfin, vous appelez ça contrôle continu. Vous allez l'évoquer également, ou alors est-ce qu'on reste sur Parcoursup? Alors nous, essentiellement, notre accompagnement, il va être pour le concours de l'infirmier des armées et aussi pour l'accompagnement Parcoursup. Après, pour tout ce qui est reconversion, il faut vraiment voir, puisque c'est du cas par cas, il faut voir vraiment avec l'Institut infirmier le plus proche de chez vous, parce que c'est eux qui pourront vraiment, en fonction de votre profil et de ce que vous avez réalisé, pouvoir vous indiquer ce qui est le mieux à faire pour vous. Et J'ai vu effectivement, déjà. si c'est par Parcoursup, nous, on pourra vous accompagner. D'accord. J'ai vu déjà que par Parcoursup, de toute façon, moi je trouve pas juste, ça faisait un petit peu trop. Alors, ça peut être Parcours Plus dans votre cas. Je ne sais pas trop exactement, puisque l'IFSI, là où j'habite, m'a dit qu'il y avait une autre façon de faire avec un dépôt de dossier au mois de janvier et une sélection écrite sur trois pôles au mois de février, avec des résultats au mois de mai. Bah, faites cette démarche-là. Alors, si vous ont indiqué de faire ça, dans votre cas, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Oui. Ok. Bon, je ne sais pas si je suis pressé en eux, c'est pour ça que je voulais voir si on allait parler de cette démarche-là. Ok. Non, parce que nous, on accompagne essentiellement pour Parcoursup et Parcours Plus. Ok, ça marche. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Alors, il y avait Gabriel aussi qui avait une question. Je vous laisse. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, ma question est dans la continuité de Franck Georges, dans le même cas. Simplement pour Parcours Plus, la question pour moi est de savoir s'il est nécessaire de renseigner les notes du lycée, parce que ça fait une quinzaine d'années, donc je ne les ai pas. Voilà, si vous avez une question sur ce détail, une réponse plutôt. Alors, normalement, sur le dossier de Parcours Plus, vous allez devoir indiquer tous les éléments que vous avez en votre possession. Et comme vous êtes plutôt dans un cadre de reconversion, ce qui va primer le plus, c'est ce que vous avez fait comme travail, vos différents métiers que vous avez effectués depuis l'obtention de votre bac. Après, voilà, il se doute que vous avez obtenu votre bac et si vous n'avez pas les notes, vu le délai que vous avez depuis l'obtention de votre bac, c'est pas ça qui primera non plus dans on va dire, tout ce qui va être de votre dossier. Ce qui sera pris en compte, c'est vraiment tout le reste, pas vraiment votre parcours sur cette partie-là. D'accord, et éventuellement la prépa, puisque là je suis en prépa en fait, difficile. Oui, ça après, c'est des choses que voilà, on vous aide, nous, après, pour valoriser, que vous fassiez Parcours Plus ou Parcoursup. Dans les deux cas, on peut vous accompagner pour après remplir l'ensemble des autres éléments. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, on va faire peut-être une dernière question avec Natacha. Je vous laisse activer votre micro, Natacha. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vous appelle. Alors, on a encore le temps, c'est pour ma fille, hein, donc c'est des renseignements. Elle a que 14 ans, hein, donc, mais elle pense s'orienter vers infirmière puéricultrice. Oui. Et je voulais savoir quelle est la différence avec auxiliaire de puériculture? Alors, c'est pas du tout, on vient de le voir, hein, auxiliaire de puériculture, c'est vraiment tout ce qui va être dans l'éveil des enfants et qui va donc dispenser plus, on va dire, les petits soins du quotidien, donc l'échange, l'accompagnement des enfants auprès de la mère pour tout ce qui est pesée, allaitement, etc. Alors que l'infirmière puéricultrice, elle peut dispenser des soins
que peuvent avoir des enfants. Donc, c'est un peu l'infirmière des enfants, l'infirmière puéricultrice, si je puis dire. Donc, elle va plus réaliser des soins, elle va plus être dans quelque chose de curatif, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, alors que l'auxiliaire de puériculture, c'est plus pour le bien-être de l'enfant. Donc, c'est deux métiers qui sont un petit peu différents. Et du coup, au niveau études, c'est infirmière puéricultrice, c'est d'abord des études d'infirmière et ensuite une spécialité. Voilà, c'est un concours ensuite pour faire pour faire infirmière puéricultrice. Voilà, c'est plus long au niveau des études. Après, ça dépend vraiment de ses capacités, ça dépend vraiment aussi de ce qu'elle veut faire. Ce que je peux lui conseiller, comme elle a que 14 ans, c'est de faire un peu des études métiers, de rencontrer justement des auxiliaires de puériculture et des infirmières puéricultrices, de voir avec elles quelles sont les tâches qu'elles effectuent au quotidien et qu'elle, après, avec ses compétences propres, elle puisse déterminer lesquelles lui correspondent le mieux entre les deux métiers. D'accord, mais c'est forcément par concours, du coup. Alors, c'est forcément par une sélection, oui. Pour la partie auxiliaire de puériculture, on va le voir juste après, ça va être par un système de dossier, alors que pour la partie infirmier, ça va être une sélection via Parcoursup. D'accord. Ça, on va l'aborder juste après. Très bien, merci. Je vous en prie. Ce que je peux proposer, c'est qu'on reprenne juste la présentation et puis on refera un petit point pour ceux qui ont des questions juste après. Pour continuer, on répondra à l'ensemble de vos questions, si ça vous va. Alors, si on reprend donc au niveau des modalités de sélection, donc pour les modalités de sélection, on va donc, il faut savoir que jusque-là, jusqu'en 2019, on avait eu des admissions qui se faisaient essentiellement par concours. Donc sur les formations infirmiers, on avait un concours avec une phase écrite et une phase orale. Donc au niveau de la phase écrite, on allait chercher des compétences, notamment au niveau de la culture générale, du français, etc. Et ensuite, on allait chercher la motivation de l'étudiant par l'oral. Au niveau des concours d'infirmiers, auxiliaires de puériculture et aides-soignants, là, cette fois-ci, pour aides-soignants et auxiliaires de puériculture, c'était des concours qui étaient essentiellement par des oraux, où on allait chercher la motivation de l'étudiant et lui poser des questions sur son parcours antérieur. Et pour les étudiants qui n'avaient pas le bac dans ces deux formations-là, on leur faisait juste passer une petite phase d'admissibilité, où on allait chercher tout simplement des compétences en français ou en mathématiques. Donc ça, il faut savoir que ça a changé tout simplement puisqu'en 2019, le gouvernement a souhaité que l'ensemble de ces formations soient universitarisées, donc comme formation du supérieur. Alors pourquoi une universitarisation? Tout simplement, le but, c'est de rendre ces formations, on va dire, avec des équivalences au niveau européen. Et le fait de pouvoir universitariser permet d'obtenir donc des crédits qui sont reconnus au niveau européen et donc après de pouvoir travailler dans différents pays autres que celui de la France. Donc c'est une bonne chose pour la reconnaissance on va dire, du diplôme pour qu'il soit ensuite utilisable dans différents pays. Donc, il faut savoir qu'en 2019, donc, au niveau des soins infirmiers, ça a disparu, le concours. Donc, jusque-là, comme je viens de vous le dire, on avait une première phase d'admissibilité avec donc une phase écrite de concours. Suite à cette phase d'admissibilité, il y avait donc une phase d'admission. Et à l'issue donc de ces deux phases, les étudiants étaient ou non retenus en institut de soins infirmiers. Donc ça a changé donc en 2019. On est passé à une sélection unique par dossier, sans oraux, sur la formation, donc par un dossier Parcoursup unique. Donc ça, on va le détailler un petit peu plus loin. Donc là, depuis 2020, pareil, sur les concours des auxiliaires de puériculture et d'aides-soignants, on a eu aussi disparition du concours. On parle maintenant de sélection. Alors, c'est une sélection, pareil, on va le détailler un petit peu plus loin, qui va se faire par l'établissement d'un dossier et ensuite par un oral de motivation. Donc ça, on y revient juste après. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, même si c'est ouvert et qu'on peut imaginer cette sélection beaucoup plus simple qu'avant, elle n'est pas plus simple puisque le nombre de places en institut n'a pas changé, n'a absolument pas évolué. Par contre, comme les admissibilités semblent plus simples, il y a eu beaucoup plus de demandes, que ce soit donc sur les IFSI ou sur les IFAP et les IFAS. Il y a eu beaucoup plus de demandes qui sont faites. Et donc, on a une sélectivité qui est très, très importante. Donc ça, on vous le montrera par différents chiffres qu'on a après dans la présentation. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Johan pour qu'il vous présente un petit peu le calendrier des modalités d'admission.
Voilà, c'est ça. Donc, d'abord, un petit point sur ce calendrier. Donc, comme vous le savez, la crise sanitaire a changé un petit peu les modalités de baccalauréat déjà, avec un contrôle continu à partir d'une banque de sujets et puis des épreuves de spécialité. Donc, les élèves de première choisissent 3 spécialités et puis 2 en terminale. Donc, ils vont donner des notes qui peuvent être déjà intégrées à Parcoursup. Et puis le passage du grand oral, évidemment, entre juin et juillet. Et puis les résultats, hein, donc on peut rentrer à partir de juillet sur la plateforme. Au niveau de Parcoursup, la plateforme est ouverte à partir de décembre, ce qui permet déjà d'aller chercher des informations, de se renseigner sur les écoles qui intéressent les étudiants, de se renseigner sur les attendus nationaux, dont je parlerai tout à l'heure aussi, et puis de se renseigner sur les attendus spécifiques à chaque école et chaque formation. Ensuite vient le temps de l'ouverture des vœux. J'en parlerai également juste après. Donc, comme on le voit en bas, chaque étudiant donc, peut choisir jusqu'à 10 vœux, 5 vœux maximum pour les formations du paramédical. Et j'y reviendrai également juste après. Et à l'intérieur de ces 5 vœux, 20 sous-vœux par vœu, en fonction des regroupements. Hein. Donc, je vais en parler juste après pour la diapo suivante. Ensuite, la clôture des vœux se fait en avril, et puis il y a un second délai hein, qui est ajouté en mars, et les résultats commencent à tomber à partir de juin, se poursuivent en juillet-août hein, généralement. Voilà, donc comment se passe un petit peu comment est balisé le terrain au fur et à mesure entre le baccalauréat et l'ouverture de cette plateforme Parcoursup qu'il faut aller visiter hein, dès décembre hein, pour pouvoir capturer un maximum d'informations. Alors ensuite, sur la diapo suivante, donc on voit effectivement que les étudiants IFSI peuvent choisir jusqu'à 5 vœux maximum. Un vœu correspond en fait à un regroupement, donc chaque région est un regroupement. Donc un vœu correspond à un regroupement. Ici, on a l'exemple de la Franche-Comté. Et dans ce regroupement, on peut faire jusqu'à 20 sous-vœux au maximum, donc choisir jusqu'à 20 sous-vœux. En l'occurrence, pour la Franche-Comté, on a 6 IFSI, donc on a 6 sous-vœux possibles. En Ile-de-France, par exemple, on peut aller jusqu'à 20 sous-vœux, puisqu'il y a 30 écoles, donc, ce qui permet d'avoir un choix assez large. Donc voilà, ça c'est important de le prendre en compte dès maintenant. Il y a des vœux auxquels il faut commencer à réfléchir. Et puis des sous-vœux à l'intérieur de ces vœux-là, donc des regroupements et des sous-vœux. Comme vous le voyez dans le tableau du bas, et on le disait tout à l'heure, on a 325 IFSI, 325 écoles en France, avec un nombre de places en formation initiale qui est environ à 25 000. Et puis un nombre de vœux en 2020 qui était de 612 000 environ, ce qui donne un taux d'acceptation à 30%. Donc, comme on le disait, et puis je vais y revenir un petit peu plus loin, c'est une formation qui est très sélective, mais qui est surtout très demandée. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait dès maintenant, bien formuler ses vœux, bien se renseigner sur les écoles et essayer de cartographier un petit peu toute la France au niveau des IFSI, sachant, il faut le savoir, que le Sud est un petit peu plus saturé, que les écoles du Sud sont très demandées. Montpellier, par exemple, est une école très demandée, et que les écoles du Nord le sont un petit peu moins. Voilà, il est important aussi de postuler dans sa région, donc de postuler dans son regroupement régional. Donc, par exemple, la Franche-Comté, ne pas hésiter à postuler dans l'IFSI de Besançon, de Dole, de Montbéliard, etc. Voilà, et maintenant je vais parler un peu plus des attendus, donc dans la diapo suivante, les attendus nationaux. J'ai un petit souci, je n'arrive pas à passer à ma diapo suivante. Voilà, pardon. Alors, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation IFSI s'articule autour de 6 grands axes, de 6 grands, ce qu'on appelle des attendus nationaux. Donc, on peut découvrir sur la plateforme, et puis des attendus un peu plus spécifiques à chaque école. En tout cas, on a ces 6 pôles centraux et capitaux dans la formation qui donnent déjà des indications qu'on peut mettre en concordance avec le dossier Parcoursup. Donc, on a évidemment les intérêts pour les questions sanitaires et sociales. Donc, l'étudiant doit déjà montrer qu'il a un pied dans le métier, qu'il s'intéresse au métier, qu'il s'intéresse à des questions d'actualité, ce qui est encore plus le cas maintenant, hein, évidemment, on le disait tout à l'heure.
des qualités humaines et des capacités relationnelles également. Évidemment, l'étudiant doit faire preuve d'empathie, de bienveillance, qui doivent être des adjectifs qui font sens pour lui et qu'il est capable de démontrer, de mettre en avant dans son dossier. Avoir des compétences également organisationnelles, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille, par exemple au lycée, via les TPE, via des exposés, etc. Il faut savoir le mettre en avant dans le dossier. Des aptitudes aussi à la démarche scientifique et aux bases de l'arithmétique. Il est attendu de la part des étudiants d'avoir des bases assez solides pour pouvoir anticiper au maximum ces années de formation IFSI, donc notamment sur le calcul de dose ou sur des chiffres assez précis qui sont liés au métier. Savoir faire preuve de bien-être, de savoir-être, pardon, notamment de la rigueur, de l'autonomie, du travail en équipe, qui sont des axes forts de ce métier. Et savoir mobiliser évidemment des compétences d'expression orale et écrite, et donc savoir s'exprimer autant à l'oral qu'à l'écrit dans un français correct, savoir s'exprimer sur des sujets aussi d'actualité ou des sujets sanitaires et sociaux, savoir prendre de la distance, savoir faire preuve de réflexion quant à des sujets, etc. Donc, il est absolument important de mettre en cohérence tous les axes du dossier Parcoursup pour pouvoir répondre au maximum à ces attendus nationaux. Et donc, on a un certain nombre de rubriques qui doivent être enseignées dans ce dossier et qui doivent répondre à ces attendus. On a, donc, au-delà du projet de formation motivée, donc, dans lequel on exprime évidemment des motivations quant au métier, où on exprime son ressenti ou son rapport au métier. On a également des rubriques comme les activités centres d'intérêt qui sont très appréciées et qui sont souvent un petit peu délaissées de la part des étudiants, je dirais, et sur lesquelles il faut vraiment mettre l'accent, c'est-à-dire qu'on prend en compte énormément aussi le rapport à la culture, le rapport aux activités personnelles de l'étudiant, le rapport au bénévolat, à l'investissement, etc., en dehors du cadre scolaire. On a également des rubriques comme l'engagement citoyen, l'ouverture au monde. On a une nouveauté aussi sur le dossier Parcoursup depuis cette année. On a une rubrique supplémentaire parce qu'il faut savoir que ces rubriques se remplissent en 1500 caractères. Donc, ce qui peut paraître un petit peu court parfois pour exprimer au maximum de ses capacités. Mais on a cette possibilité donc, de remplir une nouvelle rubrique qui est laissée libre. On peut préciser des éléments, par exemple, parler d'un stage ou d'une expérience professionnelle ou personnelle qu'on peut mettre en avant, etc. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait une cohérence ou une synergie entre tous ces éléments pour pouvoir répondre au mieux aux attendus nationaux. Et tous ces éléments existent ensemble et permettent de dresser un portrait qui soit le plus complet, le plus exhaustif de l'étudiant. Donc, comme vous le voyez, je travaille sur la mise en cohérence des expériences, des engagements, des activités. Je dirais aussi des qualités, des capacités, des compétences et des connaissances autant théoriques que pratiques. Donc, mettre en avant les stages ou même des emplois qu'on a occupés dans d'autres cadres, mais qui ont permis peut-être de développer des qualités qui serviront au métier. Et puis, montrer d'ores et déjà sa connaissance de la formation, de montrer qu'on a déjà un pied dans le métier, qu'on se renseigne sur le métier, qu'on a déjà cette démarche théorique et scientifique. Merci. Oui. Merci beaucoup. C'était tout bon? C'est tout bon, oui. Merci. Alors, voilà un petit peu ce que vous a présenté les attendus nationaux donc pour les infirmiers et ce qu'on peut attendre de votre dossier Parcoursup. Si maintenant on s'intéresse aux infirmiers des forces armées, donc là c'est un petit peu spécifique, c'est déjà qu'une seule école en France. C'est pour former un métier spécifique qui est l'infirmier tout simplement des forces armées. Et seule l'école militaire donc, de Bron propose cette formation. Donc, c'est une formation qui est externalisée donc, en IFSI et qui est complétée par une formation qui est tout simplement adaptée à la pratique donc, en milieu militaire et qui va se faire à l'école donc, du personnel paramédical des armées. Il faut donc savoir que sur cette formation, on ne va avoir que 80 places possibles et chaque année, on a 2700 environ candidats qui candidatent, ce qui fait un taux d'intégration dans l'école de 3%. Donc, c'est extrêmement sélectif. Donc, comme je vous le disais, là, on n'est pas sur une sélection Parcoursup, mais on a bien conservé le concours. On va donc avoir une première phase qu'on appelle l'admissibilité avec 2 épreuves écrites, une épreuve de français culture générale et une épreuve donc de mathématiques. Comme on l'a vu tout à l'heure, les attendus et les compétences qui sont recherchées sur les infirmiers sont aussi recherchées pour les infirmiers des forces armées.
On va avoir ensuite une deuxième phase avec un entretien d'admission. Donc là, le but, ce sera le jury va poser une question sur un sujet relatif à un thème sanitaire et social. Et donc, l'étudiant devra exposer ce thème et s'en suivra des questions-réponses avec le jury. Et ensuite, il y a aussi un entretien de motivation pour motiver le choix de faire infirmier des forces armées. En plus de ces 2 épreuves d'admissibilité et d'admission, on aura aussi une épreuve supplémentaire avec donc, des épreuves sportives, avec notamment de la course à pied, des tractions ou suspensions à la barre fixe, des gainages abdominales et de la natation. Donc voilà un petit peu pour l'admission des forces armées. Si cette formation et ce métier vous intéressent, il faut savoir que le cours Galien vous propose une formation qui se fait donc entièrement en ligne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre Galien le plus proche de chez vous. Si maintenant on s'intéresse aux aides-soignants auxiliaires de puériculture, donc comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, là aussi on a eu disparition des concours donc en 2020 sur ces 2 formations-là, avec une sélection qui se fait maintenant sur dossier et une épreuve orale. Il faut donc savoir que pour chaque institut donc de formation d'auxiliaire de puériculture ou chaque institut de formation d'aide-soignant, on devra établir un dossier. Donc, ça doit être fait dans chaque institut, contrairement aux vœux qui sont faits sur Parcoursup, où avec un vœu, on peut formuler donc plusieurs sous-vœux dans plusieurs écoles. Là, il faut bien constituer un dossier par école. Au niveau donc de l'admissibilité, il faut constituer un dossier. Ce dossier est constitué de 2 choses. Le premier, c'est une lettre de motivation et un CV. Et ensuite, une analyse de situation personnelle ou professionnelle. Donc, au niveau de cette analyse, c'est tout simplement de fournir à l'école un document qui va relater le choix, soit d'une situation personnelle ou d'une situation professionnelle qui a été vécue, soit son projet professionnel, donc en lien avec les attendus de la formation. Et les attendus de cette analyse, ils vont être extrêmement élevés puisque la présentation qui va en être faite de cette analyse doit être structurée et synthétique et elle doit mettre en valeur les qualités humaines, mais aussi les capacités donc relationnelles du candidat. Et enfin, ce qui sera aussi recherché dans ces dossiers, c'est l'aptitude à travailler en équipe, qui doit être aussi également mis en évidence, puisque ce sont des métiers pluriprofessionnels qui font intervenir plusieurs personnes, donc c'est important de savoir travailler en équipe. À cela peuvent aussi être demandés, en fonction des écoles, un certain nombre d'éléments, comme les diplômes obtenus, les bulletins scolaires. On peut aussi avoir des lettres de recommandation, des attestations de suivi de formation ou encore des rapports de stage qui peuvent venir donc tout simplement étayer ce dossier qui est à déposer. Ensuite, les écoles vont analyser ces dossiers et vont pouvoir ensuite faire passer des entretiens oraux d'admission. Donc là, sur les entretiens oraux, on va plus aller chercher les compétences, les motivations de l'étudiant, présentation aussi de son analyse de situation professionnelle ou personnelle, en lien donc avec la profession qu'il vise. Si on regarde un petit peu au niveau donc de la sélectivité, il faut savoir qu'il existe en France environ 120 écoles d'auxiliaires de puériculture pour en tout 4000 places, ce qui fait un taux d'intégration. Donc, si on regarde les taux d'intégration, ça fait 8%, donc ça reste quand même extrêmement faible et extrêmement sélectif à l'entrée. Et au niveau des aides-soignants, on a environ 9000 places sur 430 écoles. Et là aussi, si on s'intéresse au taux d'intégration, on est sur 10%. Donc, dans les 2 cas, on l'a vu tout à l'heure pour infirmiers, mais aussi pour aides-soignants auxiliaires de puériculture, on est sur des formations où la sélectivité est très importante et où il est parfois nécessaire donc de se faire accompagner. Avant de poursuivre, je vais repasser sur des questions-réponses pour des personnes qui auraient des petites questions à nous poser. Donc, je vous laisse lever la main pour qu'on puisse vous poser des questions. Alors, je vois que Franck Georges, vous avez laissé votre main levée. Si vous aviez une question, je vous laisse nous la poser. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. En fait, la formation que le cours Galien propose, c'est essentiellement via Parcoursup, si j'ai bien compris. Alors, c'est pour les personnes via Parcoursup, mais celles aussi qui sont en reconversion et à qui les instituts ou les centres de formation demandent de passer par Parcours+. Ok, d'accord. Voilà. C'est pour les 2. Je suis sur Montpellier, donc ici, très demandé, bien entendu. Oui. Et là, l'école l'IFSI de Montpellier m'a juste conseillé d'aller sur le site à l'ouverture des dépôts de dossiers au mois de janvier, c'est tout. D'accord, sur Parcoursup. Même pas. Même pas. Ils m'ont envoyé un dossier à l'IFSI. D'accord. Avec une sélection sur 3, maths, français et oral.
D'accord, oui, bah alors c'est parce que en fonction de ce que vous avez fait, ils trouvent peut-être pertinent de vous faire passer par ce mode de sélection-là alors. Ok, ça marche, pas de souci. Je vous en prie. Maëla, je vais vous laisser poser votre question. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, c'était juste pour une confirmation au niveau des vœux. Un vœu, c'est un département, en fait. Alors, non, en fait, il faut savoir que on a pour chaque région, c'est plus par des régions, des regroupements. D'accord. Donc, si on prend tout à l'heure l'exemple de la Franche-Comté, on a le regroupement de la Franche-Comté, à l'intérieur duquel vous avez vu, il y a les IFSI de Vesoul, de Besançon, etc. Donc, en tout, il y a 6 IFSI. D'accord. Donc, quand vous allez formuler un vœu dans ce domaine-là, dans ce regroupement-là, vous aurez la possibilité de choisir entre 1 à 6 IFSI, mais ça ne vous fait qu'un D'accord. seul vœu. Et donc, dans ce D'accord. regroupement-là, vous aurez le droit de faire jusqu'à 6 sous-vœux. Mais dans d'autres D'accord. regroupements, comme par exemple en Île-de-France où il y a beaucoup plus d'écoles, on peut monter jusqu'à 20 sous-vœux. Et donc là, juste pour un vœu, vous aurez la possibilité de pouvoir énoncer jusqu'à 20 sous-vœux. Ça donne en fait un panel beaucoup plus grand. Parce que voilà, le nombre de vœux étant restreint sur Parcoursup et comme on ne peut en faire que 5 dans le paramédical, les instituts infirmiers se sont regroupés sous la forme de regroupement. Et comme ça vous permet de ne faire qu'un seul vœu, mais par contre d'avoir quand même plusieurs sous-vœux qui sont possibles derrière. Et justement, les regroupements, on les connaît comment, du coup? Alors ça, vous allez tout simplement, quand vous allez faire vos recherches sur Parcoursup, vous allez voir qu'en fait, vous avez les regroupements qui vous sont donnés sur Parcoursup. D'accord. Merci. Voilà. Donc, en fonction des lieux que vous voulez démarcher, vous pourrez avoir accès au regroupement et comme ça faire votre demande. Et ensuite, à l'intérieur de votre regroupement, vous pourrez choisir les instituts de soins infirmiers qui vous intéressent par rapport aux autres. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y avait peut-être encore Franck Georges qui avait une question. Je vois la main Non. encore. Non. Hop, il faut que je la baisse. Désolé. Pas de souci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions sur la partie sélectivité pour les dossiers Parcoursup ou pour les entrées en école d'aide-soignants ou auxiliaires de puériculture? Alors, je ne vois pas d'autres. Oui. Alors, Tiki Billy, je vous laisse poser votre question. Qu'est-ce que c'est que Parcours Plus? Alors, Parcours Plus, c'est pour les personnes qui sont en reconversion. Là, quand on est néo-bachelier, on a accès à la plateforme et aussi dans les premières années de licence, on a accès à la plateforme Parcoursup, d'accord, qui est là où on peut faire ce qu'on vient de vous expliquer, les vœux et ensuite déposer votre dossier. Et pour les personnes qui sont en reconversion, qui souhaitent changer tout simplement d'orientation et qui ont déjà travaillé, c'est une plateforme qui est un petit peu plus spécifique où on va tout simplement aller chercher aussi de savoir ce qu'ils ont fait au niveau de leur métier professionnel. Donc, ça s'appelle Parcours. Mais tout ça, ça se fait aujourd'hui. Donc, en fait, bon, moi, je suis un peu plus âgée. Donc, comme j'ai passé mon bac il y a longtemps, ça veut dire que même si je suis aide-soignante, je peux avoir un concours spécifique, mais ils peuvent aussi me demander de le passer sur Parcours Plus. Ils peuvent vous demander de le passer pour Parcours Plus, exactement, oui. Donc, Parcours Plus, ça veut dire que les inscriptions commencent en janvier. C'est ça à peu près, je crois. C'est la même chose, c'est la même chose que Parcoursup. Après, au niveau des échéances, c'est les mêmes. Donc, en fait, au lieu de taper Parcoursup, je devrais marquer Parcours Plus. Oui, parce qu'en fait, c'est tout simplement une question d'admissibilité pour la plateforme. Parcoursup, ils vont vous demander un numéro d'étudiant que vous n'avez pas puisque vous n'êtes pas étudiante. Et donc, en fait, ils vont juste vous demander de faire des démarches supplémentaires pour pouvoir vous inscrire sur la plateforme et rentrer les éléments qui vous correspondent par rapport à votre profil. Parce que j'avais été inscrite une fois sur Parcoursup, mais comme mon dossier, comme j'ai passé mon bac il y a... Oui, c'est ça, vous n'aviez pas votre numéro étudiant, donc vous ne pouviez pas vous inscrire. Je l'avais pour mon relevé de notes de l'école, mais je me suis inscrite dessus, mais j'avais l'impression que... parce qu'ils privilégiaient plus les bacheliers, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Parcoursup, c'est pour les néo-bacheliers. Après, dans votre cas, vous venez faire Parcours Plus. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Est-ce que... Oui, Fatima, je vous laisse poser votre question. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends. En fait, ma question, je suis aide-soignante moi depuis 2015, mais par contre, moi, parce que là, je vois que ça parle de bachelier, moi, je ne suis pas bachelière. Je suis juste en fait diplôme d'un BEP service aux personnes. Donc, du coup, je ne sais pas pour moi, est-ce que je peux prétendre à la formation ou comment ça se passe en fait pour ceux qui ne sont pas bacheliers?
Alors, dans votre cas, ce que je peux vous conseiller, ça dépend vraiment des instituts. En fonction de votre profil, c'est plus eux qui vont pouvoir vous donner la réponse. Parce que vous voyez, là, si vous avez suivi depuis le début, on a eu plein de questions comme ça sur des reconversions particulières. Et seuls les instituts de soins infirmiers peuvent vous répondre. En fonction de ce que vous avez fait, de votre parcours, c'est eux qui vont pouvoir le mieux vous renseigner par où il faut que vous passiez si vous souhaitez intégrer leur école. D'accord, ok. Ok, ça marche. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. Oh. Alors, on va peut-être reprendre la présentation et on refera pareil une partie de questions juste après la présentation de notre accompagnement. Alors, donc, on va vous présenter maintenant un petit peu notre accompagnement. Nous, on accompagne, il faut savoir que nous accompagnons sur ces formations-là depuis une vingtaine d'années. On a environ plusieurs milliers d'étudiants chaque année qui suivent ces formations et qui donc postulent dans les différentes écoles. Il faut savoir que nous sommes donc spécialistes de ces concours et que nos enseignants le sont également depuis des années, qu'on accompagne déjà avant sur les concours et aujourd'hui sur Parcoursup. Donc, il faut savoir que aussi en passant par chez nous, les étudiants donc, qui appréhendent un petit peu le passage entre le lycée et les études supérieures, ça leur permet aussi de faire une année de transition qui leur permet tout simplement d'être bien accompagnés et de pouvoir passer un petit peu ce passage difficile entre les études supérieures et les études qu'on avait jusque-là donc, avec le lycée. Et ça permet aussi tout au long de l'année de pouvoir se préparer, d'aller chercher quelles sont ses motivations pour faire ces métiers, d'être sûr aussi de son orientation, de savoir si on veut vraiment faire ces métiers-là, est-ce qu'ils nous plaisent vraiment, donc d'avoir de la connaissance de soi. Et aussi, on fait pas mal de stages qui permettent là, de concrétiser l'orientation, de valoriser aussi les expériences qu'on met. Et tous ces éléments-là donnent de la plus-value, notamment au dossier Parcoursup pour les institutions infirmiers, et sont aussi des expériences qui peuvent être utilisables pour les sélectivités en auxiliaire de puériculture et aides-soignants. Donc, je vais donc maintenant vous présenter un petit peu nos calendriers de formation. Donc, nos formations sont dispensées à peu près de septembre à mars. Alors, pourquoi on arrête tout simplement en mars? Puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le calendrier Parcoursup, au-delà, il y a parfois des oraux qui sont proposés, notamment pour les auxiliaires de puériculture et les aides-soignants. Donc, on laisse les étudiants libres de pouvoir se déplacer sur l'ensemble de ces oraux. On a un accompagnement qui est sur 18 semaines de cours, avec 3 semaines de stage obligatoire. Le but de notre formation va être multiple. Déjà, dans un premier temps, de pouvoir accompagner sur les enseignements de la première année donc de l'école que vous visez, donc infirmier, auxiliaire de puériculture ou aide-soignant, donc par différentes matières comme par exemple de la biologie, de l'aptitude mathématique, dont on a vu que c'était important dans les compétences à avoir pour les infirmiers, mais aussi pour les aides-soignants. On va avoir aussi de l'initiation à tout ce qui est la culture générale, sanitaire et sociale, qui sont des choses qui ne sont généralement pas trop vues au lycée dans certaines formations. Donc ça, c'est la première accompagnement, ça va être vraiment sur tout ce qui est les prérequis de la première année qui vont permettre aussi, on le verra un petit peu plus loin, de pouvoir émettre donc des bulletins. Et ensuite, l'accompagnement Parcoursup ou l'accompagnement sur le dossier pourrait bien être accompagné. Donc au niveau de la chronologie, on aura le début de la formation donc des tremplins de subsoins qui sera fait donc en septembre. Ensuite, en janvier, on vous accompagnera pour tout ce qui est choix des vœux sur Parcoursup. Ensuite, vers la fin de la formation, on émettra donc des bulletins, des appréciations et des attestations de suivi qui seront là pour valoriser vos dossiers Parcoursup. Et la fin de formation, donc, qui se fera à la fin mars. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Johan qui va vous présenter un petit peu nos différentes forces. Oui, alors d'abord, comme vous voyez, des équipes qualifiées, donc comme on le disait précédemment, des enseignants qui sont certifiés, agrégés ou docteurs de leur discipline, et donc qui sont capables d'inculquer ces savoirs, de dispenser des savoirs ou des connaissances sur des domaines spécifiques comme la culture sanitaire et sociale, qui est un point indispensable de ces métiers. Des experts aussi des sélections et concours, ce qui permet de préparer au mieux des situations professionnelles, de se mettre en situation aussi. Des évaluations qui se font au fur et à mesure de la formation, donc très régulières,
qui permettent non seulement d'avoir des résultats, mais aussi des résultats qui peuvent être mis par les étudiants sur la plateforme, mais qui permettent aussi de baliser le parcours et d'évaluer soi-même sa progression. Donc de partir d'un point A pour arriver à un point B et d'accompagner l'étudiant dans son parcours en valorisant des acquis. Alors, ces évaluations sont multiples, ont plusieurs formes, des devoirs, des DS du type de ce qu'ils ont pu avoir précédemment ou de ce qu'ils connaissent déjà, mais également, comme je le disais, des situations d'oraux blancs, de colle, de concours. On accompagne également les étudiants dans le passage de ce qu'on appelle le certificat Voltaire, qui est un certificat qui atteste du niveau d'orthographe de l'étudiant. Et donc, c'est un accompagnement qui se fait sur une plateforme en ligne et qui se fait également en présentiel. Donc, il y a un entraînement en e-learning et il y a un entraînement d'accompagnement soit collectif de groupe ou alors un accompagnement individuel des étudiants en fonction du rapport à l'orthographe de chacun, qui est ensuite validé par un examen qui permet donc de délivrer ce certificat Voltaire qui peut accompagner le dossier Parcoursup ou un CV ou un dossier. Il faut savoir aussi que Galien travaille à un niveau national. Il y a 16 centres en tout en France, avec des référents pédagogiques nationaux, des formations qui sont en e-learning, avec des journées portes ouvertes également, et puis des découvertes du métier qui sont assez plurielles. Nous mettons également des locaux à disposition 7 jours sur 7, avec un réseau Wi-Fi qui permet de travailler, des salles de travail qui permettent de travailler dans de bonnes conditions. Donc, les étudiants peuvent accéder directement aux établissements et donc travailler ou revenir sur des points qu'ils peuvent travailler ou s'entraîner sur des difficultés plus précises. Alors, notre formation s'articule autour de 4 grandes étapes. Dans un premier temps, donc à la sortie du baccalauréat ou alors dans une reconversion, on en parlait tout à l'heure, ou en tout cas dans cette volonté d'aller vers ce métier, on cherche à consolider et à acquérir, consolider ou acquérir des bases qui soient les plus solides possibles ensuite pour pouvoir postuler au métier visé, en anticipant notamment sur le programme de la formation, donc en délivrant des connaissances comme encore une fois, sur les milieux sanitaires et sociaux. Et donc ce passage du certificat Voltaire dont je parlais tout à l'heure, donc un accompagnement sur le français, l'orthographe, l'expression écrite et orale. Dans un second temps, donc on construit et on valorise le parcours de chacun, notamment par le biais d'immersion professionnelle. Donc, on propose d'accompagner les étudiants vers la recherche de stage, qui permet de mettre en valeur ensuite un travail de terrain qui est très apprécié dans les dossiers. On travaille également sur ce qu'on appelle les projets de groupe, c'est-à-dire que les étudiants mettent en place des actions collectives qui peuvent donner lieu ensuite à un exposé ou à un compte-rendu de travail. Donc, ces actions sont très diverses, très plurielles. À titre d'exemple, on met en place des actions de don du sang, de rencontres avec des professionnels, de prévention dans des cadres scolaires, de sondage, d'entretien avec des professionnels du soin, etc. Par ailleurs, nous invitons des professionnels à rencontrer les étudiants, donc ce qui se fait souvent avec les étudiants infirmiers, et aides-soignants et auxiliaires de puériculture, afin d'échanger sur les métiers, afin de poser des questions peut-être un peu plus difficiles sur le rapport au métier, sur le rapport aux soins. Et puis, on développe au maximum la méthodologie de chacun. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on essaye de passer d'une méthodologie scolaire vers une méthodologie vraiment professionnelle, donc de changer la posture de chacun pour aller vers une posture beaucoup plus professionnelle et être déjà dans un cadre qui soit celui des métiers du soin. Ensuite, en troisième étape, on accompagne vers la concrétisation du dossier. Donc, après cette mise en place du dossier, cette réflexion autour du rapport au métier, on aide à la rédaction très concrète du dossier, dans l'accompagnement de chacun. Tous les dossiers sont intégralement relus. On ne les dépose pas sur Parcoursup sans les avoir relus pour qu'ils soient le plus solides et le plus convaincants possible. On valorise au maximum les expériences des étudiants dans leur parcours, mais aussi donc, vraiment de la prépa et de ce qu'ils ont pu faire à nos côtés. Et on étudie, comme je disais tout à l'heure, ensemble les mots-clés qui vont consolider un petit peu les vœux qu'on va effectuer sur Parcoursup, puisque la plateforme s'intéresse beaucoup pour ces disciplines
IFSI, ASAP, s'intéresse beaucoup à des mots-clés, à des temps forts. Je le disais tout à l'heure, l'empathie et la bienveillance sont des mots qui reviennent souvent. Donc, on cherche à interroger les étudiants sur ces notions pour qu'ils vraiment fassent partie de leur parcours et de leur rapport au métier. Et donc vient naturellement la 4e étape, donc qui est la réussite, et donc en se préparant au maximum à la sélection, en travaillant les motivations pour pouvoir les exprimer le plus efficacement possible. Tout ça en lien et en découverte des métiers et du réseau national. Alors, 4 grands axes du coup de cet accompagnement. En premier lieu, l'anticipation. C'est-à-dire que dès que le bac a été obtenu, on propose des conventions de stage pour pouvoir découvrir le métier le plus rapidement possible. On propose également des cahiers d'été qui permettent de se remettre à niveau, déjà d'avoir un premier pied dans le métier, d'exprimer ses premières motivations, ses premières connaissances théoriques et pratiques du métier pour pouvoir anticiper au maximum. On propose des supports pédagogiques, donc outre les cours en présentiel et les suivis individualisés dont je parlais, on propose des polycopiés aux étudiants, des fiches de cours, des fiches de synthèse pour revenir sur des points clés ou des exercices qu'on peut faire de son côté pour travailler au maximum en individuel. On propose une plateforme aussi pour l'étudiant qui s'appelle Studius, donc sur laquelle on dépose des fiches, des quiz, des annales des années précédentes, des sujets forts, des sujets de débat, par exemple, qui peuvent s'ouvrir en classe. Et donc, une bibliothèque numérique où on retrouve toute la littérature scientifique, médicale, liée au métier du soin, évidemment, qui permet déjà de consolider un petit peu ces connaissances. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, le temps fort de l'accompagnement aussi se fait à un niveau individuel, c'est-à-dire qu'au-delà des cours avec les étudiants, on essaye d'avoir un contact très individuel avec chacun, que ce soit avec l'équipe pédagogique, avec la direction, avec l'équipe administrative, avec les enseignants, et aussi des temps d'échange avec les parents pour avoir un suivi qui soit le plus polyvalent et le plus global possible. On travaille évidemment sur la motivation de chacun, on les aide à gérer leur stress, on répond aux questions, aux angoisses éventuellement ou aux craintes liées à ce futur métier ou à la procédure Parcoursup. Donc il y a un suivi qui est beaucoup plus, qui est aussi très individualisé. On aide bien sûr à l'orientation, la réorientation, peut-être à consolider son rapport au métier ou ses envies, ses ambitions, etc. Tout en sachant bien sûr que cet accompagnement se fait à taille humaine. C'est quelque chose qui est très important dans la méthode de Galien, c'est-à-dire que les classes sont sur des petits effectifs, ce qui permet un suivi quand même beaucoup plus agréable. Donc avec des classes en IFSI qui sont environ à 20-25 étudiants, et pour des auxiliaires puériculture et aides-soignants avec un effectif à une dizaine ou une quinzaine d'étudiants, donc ce qui permet de travailler dans de bonnes conditions et de s'interroger sur des sujets ensemble, collectivement. Donc on essaie d'assurer au maximum cette proximité enseignants, étudiants, équipes pédagogiques, parents, etc., en privilégiant au maximum les interactions et les échanges. Merci Johan. Donc pour en finir, comme vous l'avez vu et qu'on en a beaucoup discuté, la réussite de nos étudiants, c'est notre priorité depuis plus de 20 ans. On vous l'a dit, on est préparé déjà au concours avant et depuis les changements de modalité, on accompagne aussi nos étudiants. Et nous le rendent plutôt bien, puisque quand on regarde un petit peu les taux de réussite de nos étudiants sur la promotion 2020-2021, au niveau des infirmiers, on est à 64%. Je vous rappelle que le taux de sélection en moyenne sur Parcoursup est de 30%, donc ce qui est quand même un bon taux. Au niveau des infirmiers des forces armées, où le taux de sélectivité, on l'a vu tout à l'heure, est de 10%. Là, c'est un nouveau concours, donc le premier concours aura lieu en février. Et enfin, sur nos promotions d'aide-soignants et d'auxiliaires de puériculture, où je vous rappelle, on avait une forte sélectivité puisqu'on était entre 10 et 8% de sélectivité à l'entrée. Nos étudiants, cette année, ont affiché encore un score donc, de 90% et 80% pour respectivement aide-soignants et auxiliaires de puériculture. Donc voilà, nous félicitons chacun de nos étudiants de l'année dernière pour ces belles réussites. Et c'est grâce aussi à notre accompagnement sur le cours Galien qu'ils ont pu réussir l'ensemble de ces choses. Donc, la conférence, elle va toucher à sa fin.
On remercie donc chacun d'entre vous d'avoir participé et je vous propose de faire un dernier temps d'échange pour d'éventuelles questions. Sachez juste avant que vous puissiez poser vos questions que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter donc, sur votre centre Galien le plus proche dans la ville où vous habitez, que les inscriptions sont déjà ouvertes et qu'il y a possibilité de se préinscrire, notamment pour les néo-bacheliers, pour finaliser l'inscription au moment donc, du baccalauréat. Donc, je vous laisse nous poser des questions si vous en avez sur notre présentation. Alors, je suis désolée, j'espère que je ne vais pas écorcher votre nom. J'ai Guédafi 102. Je vous laisse nous poser votre question. Oui, bonsoir. Je voulais savoir concernant les conventions de stage après l'obtention du bac, est-ce qu'il faut forcément s'inscrire à votre établissement? Alors oui, nous ne délivrons les conventions que si vous êtes inscrite chez nous. Et voilà, l'avantage, c'est qu'on peut dès l'été, si vous souhaitez vraiment construire votre projet professionnel et valoriser votre dossier, que ce soit pour Parcoursup ou sur les sélections pour auxiliaire de puériculture ou aide-soignant, ça peut permettre de faire vraiment valoir là beaucoup d'expériences de stage et surtout dans des lieux qui peuvent être différents et qui peuvent vous enrichir aussi au niveau de votre expérience. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je vais laisser Stéphanie poser sa question. Oui, alors moi, je vous contacte. Bonjour, je vous contacte. Donc, c'est pour ma fille qui passe son bac en mars prochain. Oui. Comment ça se passe du coup? Est-ce qu'on peut attendre les résultats de Parcoursup pour s'inscrire chez vous ou est-ce que vraiment cette pré-inscription est vraiment nécessaire pour avoir une place? Vos places sont comptées? Comment ça se passe? Oui, alors on n'a pas beaucoup de place, hein, comme on vous l'a dit, on est sur des effectifs qui sont réduits pour un bon accompagnement de nos étudiants. Oui. Donc il faut quand même se préinscrire si vous voulez être sûr d'avoir une place chez nous. Et voilà, si jamais elle est prise dans un institut de soins infirmiers ou alors qu'elle n'a pas l'obtention du bac, ça fait partie des conditions qui annulent le contrat de préinscription. D'accord. Très bien, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Peut-être, Pierre, est-ce que tu avais des questions sur le chat qui avaient été posées? Alors, juste une question qui rejoint la question précédente. Une question de Mariama qui nous demande quand est-ce qu'intervient la fin des inscriptions. Donc, bon, pas vraiment de fin des inscriptions programmées, si vous voulez, à date. Donc, effectivement, comme le disait Virginie Agier, les inscriptions sont ouvertes déjà depuis quelques semaines. On vous conseille évidemment de rencontrer nos équipes dans les différentes écoles Galien, en tout cas celle la plus proche de chez vous, dans les meilleurs délais, pour confirmer votre projet, voilà, et puis échanger de manière individuelle hein, sur votre projet, c'est très important. Et ensuite, procéder à votre inscription, voilà, si vous êtes intéressé par un accompagnement, pour réserver votre place. La fin des inscriptions s'arrête une fois que nos capacités d'accueil sont atteintes. Donc, c'est très disparate en fait selon les centres, selon les années, etc. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si vous êtes très motivé, ne tardez pas, anticipez, réservez votre place. En cas de réussite sur Parcoursup, évidemment, l'inscription sera annulée et les frais que vous aurez versés vous seront remboursés. Et si malheureusement voilà, vous n'êtes pas sélectionné sur Parcoursup à la fin de l'année scolaire, eh bien à ce compte-là, vous aurez déjà votre place réservée et avec la possibilité voilà, d'obtenir les conventions de stage ensuite dès le mois de juillet, dès les résultats du bac. D'autres questions peut-être? Moi, je ne vois pas d'autres mains levées que ceux qu'on a déjà interrogés. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. Je ne sais pas si Pierre, tu en avais quelques-unes sur… Très bien, non, pas de questions sur le chat. Ce que je vais faire, je vais vous partager le lien pour avoir accès à notre site internet dans le chat, si vous voulez. Et je vous invite voilà, régulièrement, en tout cas, à faire un tour sur notre site, notamment pour aller voir quand est-ce que les journées portes ouvertes de nos différentes écoles auront lieu. Donc, on communique voilà, régulièrement. Vous retrouverez un agenda avec tous nos événements
précisé. Centre par centre, vous retrouverez également toutes les coordonnées de nos écoles sur le site, que je vous invite à contacter très prochainement pour solliciter soit un rendez-vous, soit participer à des journées portes ouvertes. Il est possible aussi de solliciter des rendez-vous, je tiens à le rappeler, pendant les vacances scolaires. Donc voilà, ne venez pas nous rencontrer à l'improviste, parce qu'on a beaucoup de rendez-vous programmés sur ces périodes-là. Passez un petit coup de fil avant, calez un rendez-vous, et on prendra le temps après de vous recevoir, évidemment, et d'échanger avec vous sur votre projet. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce que vous faites, les cours, ils ont été beaucoup à distance, du coup, avec le Covid, est-ce que c'est revenu à la normale? Alors nous, oui, les cours l'année dernière, quand on est confiné, c'est le confinement pour tout le monde, donc c'est valable aussi pour nos étudiants. Donc effectivement, ça a été fait à distance, mais voilà, dès que nous, on peut faire en présentiel, on favorise plutôt un accompagnement en présentiel, puisqu'il n'y a que comme ça que ça permet de bien échanger avec les étudiants et de pouvoir bien répondre aux attentes des étudiants. Voilà, on est juste par contre contraint quand on est confiné, on est tous confinés, donc c'est le cas aussi pour nos écoles. Et dans ce cas-là, on avait mis en place un dispositif d'accompagnement grâce notamment à tout ce qui va être donc de la visioconférence, un petit peu comme ce soir, pour pouvoir quand même poursuivre notre accompagnement. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Pas de questions de mon côté, Virginie. Bon, merci. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas, comme vous le disiez Pierre, à bien consulter notre site internet pour les prochaines journées portes ouvertes et sur ceux qui sont intéressés, de contacter le centre Galien le plus proche de chez vous pour nous solliciter pour vos préinscriptions notamment. Voilà, merci à vous tous pour ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.